1 Samuel 17, 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Juge 7, du verset 1 à là où on pourra. Jusqu'au verset 6. Jérubaal, qui est Gédéon, et le peuple qui était avec lui s'élevèrent de bon matin et campèrent prendre la Souderode. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourra tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galate. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent. Il en resta 10 000. Il a dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je dirai que celui-là n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains fut le nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par ces 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Que Dieu bénisse la parole. Amen. Amen. Je crois qu'il nous fera du bien. Les portes étendards de Dieu, et je crois que nous terminerons avec ce sujet ô combien important aujourd'hui. Amen. Et quand nous abordons, nous ne faisons pas une suite d'une suite, non. Il est abordé de manière singulière, jour après jour. Pourquoi? Parce que je n'aime pas que quelqu'un dise non, je n'ai que la suite. Si j'avais le début, ce serait bien. Non. Même si tu le même, ce que tu entends, c'est le sujet même d'aujourd'hui. Amen. Amen. Vous n'avez rien manqué. Même s'il est vrai que c'est la troisième fois qu'on en parle, parce que c'est un sujet important pour nous, il est prêché de manière à ce que vous ne disiez pas que si j'avais été là, j'aurais pu entendre ceci. Non. La part d'aujourd'hui, c'est la part d'aujourd'hui. Ce qui a été dimanche passé, c'est ce dimanche, et tout ça. C'est comme ça qu'on avance. Amen. Amen. Alors, les portes étendards de Dieu, j'insiste là-dessus, c'est par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui. Si nous savons ce que nous sommes aujourd'hui, nous comprendrons alors quelle est la raison de notre existence sur la terre. Nous sommes ici pour faire quoi? Les quelques jours que nous avons encore à passer sur la terre, ils serviront à quoi? Qu'est-ce qu'on fera? Hier, quelqu'un a pensé qu'il est sage-femme et dit ce n'est pas ça. Tu vas en mission avec ton mari. Il y a donc un avenir qui est calibré aux choses de la terre, à la culture du monde, à notre passé. On peut donc penser que Pierre est un pécheur. Ça s'arrête là. Mais il y a aussi ce que Dieu a comme programme sur sa création. Amen.
Et c'est la loi de Dieu qui doit prévaloir. Amen. Dieu vient donc. Vous avez fait de lui un pécheur, c'est bien. C'est sa culture. Il vit en Galilée, j'ai même fait de bateau et de pêche. Mais moi, le Créateur, j'ai fait de lui un pasteur. Alors, c'est ce qui amène Pierre dans la gloire ou en enfer. Amen. Amen. Parce que chacun aura une direction. Et la direction se prend maintenant même. Il dit seulement qu'on fait des questions spirituelles quand on parle de Dieu, c'est un lit. Mais on finira un jour par rendre des comptes au Créateur parce qu'il y en a un. Amen. Si vous ne le connaissez pas, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors nous sommes ici, pas pour mener les vies conformément à ce que la société a défini. Notre vie en relation avec ce qu'est-ce que quand Dieu t'a placé ici, il t'a placé pourquoi? Il y a des vases vides, des vases d'honneur. Amen. 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 Nous savons aujourd'hui qu'il nous a rassemblés pour que par rapport au message, du moins à ce que le messager a prévu, Frère Branham a prévu, il a dit qu'il y aurait un réveil. Il a dit en même temps qu'un réveil ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas un peuple pour le porter. Amen. Nous avons été rassemblés pour porter ce réveil. Et ceux qui portent les réveils sont forcément des porte-étendards de Dieu. Amen. Ils vont voir les autres pour leur dire quel est le plan que Dieu fait. Ils sont portés de ce plan à ceux qui vont les écouter. Amen. Ils vont représenter Dieu de par le monde. C'est ce que les apôtres ont été. C'est ce que chaque réveil a été. Amen. Luther en sait quelque chose et son groupe, John Wesley, ainsi de suite jusqu'à William Branham. Amen. Mais qu'est-ce qu'un porte-étendard? Un porte-étendard, c'est quelqu'un qui représente un peuple. Enfin, il porte la bannière, le drapeau, qui représente un peuple quelque part, une nation ou une idéologie. Amen. 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 Donc, le porte-étendard confère soit la victoire à son camp, soit la défaite. Il amène la gloire ou la honte. Tout dépend de qui porte l'étendard et qui vous représente. Amen. Amen. Quand l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde, nous ici, on n'était pas là-bas. On dit la France a gagné, nous n'avons pas joué. Amen. Amen. Ce sont ceux qui ont porté l'étendard, qui ont représenté valablement la France, et on dit la France a gagné. Et pourtant, il n'y avait que 11 Français sur le terrain. Amen. Amen. Quand on dit le Gabon a perdu, c'est qui est normal, ça n'a pas joué. Mais les Gabonais n'ont pas perdu. Ce sont 11 qui ont été battus. Et les Maliens les ont battus. Amen. Donc, ce n'est pas tout le monde. Ça dépend de qui porte l'étendard. J'ai donc fait. La gloire du peuple sera à la hauteur de qui porte votre étendard. Amen. Amen. Et quand je dis, je donne un cadre à la définition du mot porte-étendard pour que chacun comprenne. Et j'en viens à nous, qui sommes les porte-étendards de Dieu aujourd'hui. Il nous revient de hisser haut le drapeau du sang versé. Amen. Ça dépend. Est-ce que tu l'acceptes ou tu ne peux pas? Mais acceptez pas ce rôle par enthousiasme. Parce que c'est une responsabilité. Amen. Il est vrai que j'ai dit qu'il n'y a pas de suite. Mais ce que j'ai déjà dit les fois dernières, parvenir dessus. Amen. Amen. Je commencerai par dire que le porte-étendard de Dieu doit d'abord savoir que qui il est. Est-ce que c'est lui ou pas? Amen. Donc, quand nous allons sur le terrain, nous devons savoir qui nous sommes. Qu'est-ce qu'on représente? Est-ce qu'on a assez de moyens pour tenir ce rôle-là? Parce que toute une nation, c'est une équipe. Regarde ce que tu feras. Amen. 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 Et dans notre cas, porter l'étendard de Dieu aujourd'hui consiste à rencontrer les dénominations. Amen. À se faire une place dans la confusion qui règne aujourd'hui. À affronter tous les esprits dont le prophète a dit que l'enfer s'est vidé. Amen.
Ce n'est pas un croyant religieux. Ça doit être des hommes faits, des hommes solides, qui savent qui ils sont. Parce qu'il faut braver l'ennemi aujourd'hui, quelle que soit la forme, la taille qu'il prend. Il viendra sous forme de femme, sous forme d'argent, sous forme de féticheur, sous forme de marabout. Dans chaque forme qu'il prend, il faut que tu sois debout, parce que tu portes l'étendard de Dieu. Amen. Pour montrer au monde entier que le seul vrai Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Les bouddhistes doivent l'entendre, mais par ta bouche. Amen. Les musulmans doivent le savoir par ta bouche. Amen. Les témoins doivent le savoir par ta bouche. Amen. Quiconque ne croit pas au message, ne sait pas qui est Dieu, doit le savoir par ta bouche. Amen. Du bon étendard du sang versé. Amen. Et de la tombe vide. Amen. 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 Alors tu dois savoir qui tu es. Si tu ne le sais pas, tu vas être quelqu'un à qui on donne des gifles, tu ne sais pas d'où ça vient, il fait quoi ici? Frère, quand il y a une guerre, n'importe qui ne sort pas. Amen. 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 Quand il y a un combat, tout le monde n'est pas dehors. Le militaire s'en va à l'extérieur, il a des armes, il a été entraîné pour combattre. Mais si l'éleveur de poule sort en termes, il va pour se faire tuer. Amen. Amen. Si tu as été éleveur de poules, quand il y a une guerre, va dans le poulailler. Là-bas, tu ne trouveras pas, même si on peut mourir une balle perdue, mais au moins tu as ton poulailler. Ceux qui ont le droit de sortir en temps de guerre, ce sont les soldats. Ils ont été entraînés pour ces choses, ils sont suffisamment équipés, ils sont armés pour ça. Amen. Le reste, restez chez vous. Amen. Donc, si tu ne sais pas qui tu es, aujourd'hui, vous n'allez pas prendre l'épouse là où elle sera cachée, avec un entraînement de chien. Il faut de véritables guerriers. Amen. 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 C'est pour ça que j'en parle. Une fois, deux fois, troisième fois aujourd'hui. Amen. Amen. Maintenant, savoir qui tu es, Dieu t'en parle. Parce qu'il faut qu'il vienne vers toi. Gédéon ne peut pas aller comme ça s'il ne lui a rien dit. Amen. 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 David ne va pas comme ça devant Goliath parce que il a donné à Goliath. Non. Il sait qui il est. Il a traité avec Dieu. Amen. Il a comparé Goliath avec ce qu'il a déjà fait comme entraînement. Il dit, avec l'entraînement que moi j'ai, je me suis ôté à un ours, je me suis ôté à un lion. Sur la base de cela, je crois que je peux les renverser. Amen. 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 Mais Gédéon, quand il a vu que Dieu l'a exaucé, que si tu transformes mon sacrifice là, je saurai que c'est Dieu, rien ne peut m'arrêter, Dieu l'a fait. Et donc, il n'avance pas comme un aventurier. Tout le monde veut qu'on l'appelle élu, épouse, prédestinée. Mais ce n'est pas pour le premier venu. Amen. On va les voir sur le terrain, parce que leur nom dans l'île de vie, c'est le seul peuple que les féministes ne renversera pas. Amen. Amen. Pourquoi? Ils savent avec qui ils ont conjugué pendant qu'ils marchent. Amen. Ils ont été formés. Alors, mon frère et ma soeur, alors que nous sommes dans cette salle, je prends la brochure La foi parfaite pour te dire que tu as le devoir de savoir qui tu es. Amen. Et je pense que nous parlons suffisamment de ceux dans cette salle, que les épreuves par lesquelles vous passez là, ne les reculez pas. Demandez les épreuves. Amen. Amen. Parce que c'est là que la formation se fait. C'est là que Dieu taille votre caractère. Amen. Que les décisions des épreuves, c'est ici qu'on le fait. Parce que nous savons où on va. Amen. Les entraînements de karaté, pour que tu puisses être quelqu'un qui cogne vite, il faut que tu entraînes pour la cogner vite. Amen. Amen. Quelqu'un qui cogne fort, il faut que tu entraînes à cogner fort. Donc, l'adversaire, tu prépares ici en fonction de... Tu ne sais pas comment l'adversaire viendra. Être prêt. Alors, c'est celui qui veut gagner son combat demain, qui cherche quelles sont les épreuves qui peuvent le mettre de manière... qui peuvent le rendre fort. C'est lui qui cherche. Amen. Amen. Et il souffre. Il faut porter des poids, des choses lourdes. Pourquoi? C'est l'effort qu'il fait ici le prépare pour demain. S'il ne s'entraîne pas, il
il ne fait aucun effort, il n'a pas d'épreuve. Là, il va pour se faire tuer. Il est temps donc que chacun de nous puisse savoir qui il est. Parce que vous n'irez pas devant croiser les enfants de cœur, comme on le dit. Ne vous ennuyez pas. Vous entendez parler des maçons, des Illuminati, tout le monde vous croyez que ça doit être le son des mots. Ce ne sont pas des mots. Amen. Amen. Qui gouverne la terre dans laquelle vous êtes là? Amen. Vous faites manger des usines, vous mangez des leurs usines et tout ça. Les multinationales, c'est pour qui? Ils font de vous ce qu'ils veulent, ils font des politiques. Quand on prend des décisions, à Bilderberg ne veut pas là-bas, mais les décisions se prennent contre vous. Ils ont maintenant leur affaire de nouvel ordre mondial qui n'aura malheureusement pas lieu. Ils ont dit que ça va arriver, ça n'arrivera pas. Amen. Vous n'allez pas organiser un monde que vous n'avez pas créé. Amen. Ce sont les lois du Créateur qui ont le dessus. Et nous sommes là pour nous clamer à ces gens-là. Vous croyez pour qui? C'est terre-là un Créateur. Amen. Et il gère la terre. Amen. Il vous donne quelque part de pouvoir, vous voulez abuser. Amen. Amen. Mais quand même, malheureusement, nous sommes déjà là. Alors Frère Madame dit que Jésus, qui est venu sur la terre pour nous sauver, il a accompli beaucoup de choses. J'ai pris un bout de ce passage ce matin pour les frères de Nancy. Pour leur dire, nous devons savoir qui nous sommes. Amen. Et marcher à lui sachant qui nous sommes. Amen. Je suis un soldat du Seigneur. Amen. Je marche avec ça. Si quelqu'un qui connaît Dieu, mais moi c'est mon problème. Moi je suis qui? Qu'on soit nombreux, qu'on soit peu, mais c'est moi, je regarde moi-même. Je suis qui? Amen. Amen. Frère Madame dit que Jésus avait la foi dans la puissance qu'il avait. Amen. Amen. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en ce que le Père, en ce qu'il était. Il avait confiance dans le fait qu'il savait qui il était par rapport à qui était la parole. Amen. Donc c'est ce qui fait qu'il marche dehors. Il sait que je suis la parole. La parole ne peut pas mourir, donc Amen. je peux donner ma vie, la reprendre. Amen. Je suis la parole, dont la parole a créé toutes choses, tout m'est soumis. Amen. Lui, quand il s'élève, quand la mer élève des écumes, les apôtres pleurent, mais la parole vient, tout le monde se calme. C'est tout. Il savait qu'il était la parole. S'il ne savait pas, il serait aussi en train de pleurer comme les apôtres. Le Père lui aurait dit, mais c'est quoi? Mais tu te reconnais? Mais lève-toi. On ne lui a pas dit. Comme il savait qui il était, il vient devant la mer, il dit, calme-toi. La mer se calme. Amen. Parce qu'il savait qui il était. Amen. Amen. Il dit donc, il avait foi en Dieu. Dans la brochure, la foi parfaite, paragraphe 64. Il avait foi en Dieu, qui avait fait de lui la parole. Amen. Amen. Il était Dieu. Dieu était en lui. Et ça lui donnait la foi, parce qu'il comprit sa position. Amen. 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 Si tu ne peux pas te retirer comme les 22 000, tu es obligé de reconnaître ta position. Amen. Amen. Parce que les choses que nous sommes en train de voir dans cette salle, dans quelques jours, quelques mois, peuvent se matérialiser. Parce que aussitôt que vous avez une pêche miraculeuse, le diable s'intéresse à vous. Amen. 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 Quand le feu va tomber à Nancy, aussitôt que ça arrive, parce que c'est une puissance surnaturelle. Amen. Et généralement, chaque réveil accouche de jumeaux. Amen. Donc, aussitôt que vous avez le réveil, la rue Jeanne d'Arc, la télé va, WhatsApp et tout le reste vont commencer à parler. Amen. Le diable sait que l'heure est arrivée. Et je vous dis qu'ils sont ils sont depuis longtemps en pleine préparation. Ils attendent seulement qu'on entende quelque chose quelque part. Amen. Et quand ça arrive, il n'y a plus, regarde-moi l'enfant. Non. Amen. Parce que quand on est en train de courir, parce qu'on cherche à se sauver, tu ne peux pas dire à ton frère, regarde-moi l'enfant est lourd parce que je dois courir. Il te dira, mais moi aussi je cours. Amen. Donc, chacun doit penser à la responsabilité. Maintenant, quand on fait les prières ici, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit, Seigneur, aide-moi avec l'amour. Vous croyez que c'est un jeu, mais c'est là qu'on se prépare. Amen. 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 L'équipement de Dieu est spirituel. Amen. On ne cherche pas les bombes.
Comme nos amis musulmans, si tu parles de bombe, ne prends pas de bombe. Amen. Amen. Ainsi donc, frère, il faut que nous puissions savoir qu'est-ce que Dieu... Il est venu vers vous pour dire, je vous ai choisi. Amen. Alors je marche dans la vie sachant que Dieu m'a choisi. Parce que le combat qui arrive, je suis un soldat dans son camp. Amen. Ce que je suis en train de vous dire ici dans cette salle, ceux qui s'amusent, vous n'oubliez pas. Amen. Amen. J'imagine bien qu'un boxeur qui a été léger à l'entraînement, quand il prend un KO, mon entraîneur m'avait dit, mais tu es déjà KO. Amen. Il faut se souvenir de l'entraîneur quand tu es debout. Amen. Quand ça sert encore quelque chose. Tu vas te souvenir de l'entraîneur quand tu es au... Non, tu vas te souvenir de l'entraîneur m'avait dit ça. S'il fait ça, je tape comme ça. Quand tu es encore debout, c'est bien. Mais si tu as eu un chaos, ça te sert, oublie l'entraîneur et tu es foutu. Amen. Amen. Alors, ce que le croyant doit faire, je parle de cela en 4 points pour terminer aujourd'hui. Apprendre à se confier à Dieu. Amen. 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 C'est un combat qu'on ne gagne pas par la chair. Amen. 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 Donc, quand nous apprenons à nous confier, à Dieu, avoir confiance en Dieu. C'est pour ça, frère, que Moïse peut aller devant la mer, il a confiance en son Dieu. Amen. Amen. Mais si vous ne croyez pas, vous avez confiance en Dieu, la mer est là, vous allez raisonner comme Nathan et Corée. Oh Moïse, tu nous as amenés ici, maintenant les Égyptiens viennent nous tuer. Ils voient la mort parce qu'il y a une mer. Mais Moïse ne voit pas la mort parce qu'il a confiance au Dieu qu'il a appelé. Amen. C'est là que se produira le déclic. Parce qu'ils peuvent utiliser l'armée, utiliser les poisons, envoyer les sorcières, toutes sortes de choses. Tu dois aller ayant confiance en ton Dieu. Amen. C'est pour ça que ceux qui n'ont pas confiance en Dieu vont se placer devant Goliath, ils plient les chines. Mais Moïse dit, David dit, j'avance au nom de l'Éternel, il avait confiance en son Dieu. Amen. Amen. Dans la brochure en décision, au paragraphe 12. Amen. Amen. Retenez bien. C'est notre phase aujourd'hui de ce que nous devons savoir sur les portes éternelles de Dieu. Amen. 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 Frère Branham dit, si seulement nous pouvions apprendre à être un serviteur de Dieu, digne de confiance comme cela, au point que, en toute chose, nous devons nous confier à Dieu. Amen. 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 Alors, la chose la plus puissante à ma connaissance, c'est de confier à Dieu. Amen. Il est écrit, recommande ton sort à l'Éternel. Amen. Amen. Confiez-lui vos pensées. Amen. Pour ne pas aller faire ce que toi tu veux. Amen. Amen. Confiez-lui toutes choses. Pour ne pas aller faire ce que vous voulez. Parce que quand tu sors de son plan, tu vas échouer. Amen. Apprendre à nous confier au Seigneur. Quelle que soit la chose, parce que celui qui prend place, il devient ta victoire. Il est écrit, l'Éternel est ma force. Amen. 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 Ainsi donc, frère, une fois que nous avons eu, qu'on a confiance au Seigneur, ceux qui sont confiés à lui ne perdent pas. Amen. Demandez à Josué, même s'il voit des enfants d'Anak avec 3 mètres de bras, Josué a dit, nous allons, on a confiance au Seigneur, il est Dieu. Amen. Et il sait que c'est son temps à lui. Il n'y a pas assez de monde en enfer pour envoyer un homme comme ça. Amen. Dans la volonté de Dieu. C'est pour ça que Jésus avait confiance en Dieu. Et il n'allait pas parce qu'il voulait. Je ne peux rien faire si Dieu ne m'a pas dit de faire. Amen. N'allez pas faire le fanfaron. Le diable sait chicoter. Amen. Le diable est presque égal à Dieu. Amen. 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 Donc, voyez ce qu'il peut faire. Si vous allez vous hasarder, avec vous, on va voir ça, frère. Ce n'est pas la force physique. Amen. C'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas celui qui veut, celui qui court, c'est Dieu qui fait grâce. Amen. Donc il faut l'apprendre. Déjà, quand tu sais qui tu es, ce n'est pas une bagarre naturelle. Ce n'est pas un combat naturel où tu fais les muscles. Amen.
C'est un combat spirituel. Amen. On ne s'y aventure pas Amen. parce qu'on veut. Amen. Il faut que Dieu te dise quoi faire. Amen. C'est pour ça que Frère Branham attendait. Il n'a pas de vision, il n'agit pas. Mais une fois qu'il a une vision, il peut dire, si tel cas ne se produit pas, mettez vos prophètes derrière moi. Là, il a la force d'avancer. Et sachant que Frère Branham, c'est notre modèle, notre frère. Amen. Donc, la première chose, c'est de savoir qui tu es. Savoir que le ciel te regarde, la terre te regarde, les élus l'épousent. Partout où tu seras seul ou accompagné, le ciel vous regarde. Que je n'ai pas le droit d'échouer. Alors je dois faire les choses très bien, parce que ce que je fais, ce que je dis, ce que je vois, c'est pour la louange et la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Pour qu'il soit Dieu, il faut qu'il soit capable de lui apporter cette gloire. Amen. Ainsi ensuite, tu n'iras pas vers le fanfaron. Tu dois attendre qu'il te donne le top. Et voyez-vous ainsi, Dieu dit à Gédéon, si vous êtes nombreux, vous allez dire que c'est vous-même. Moi, je ne veux pas ça. Je veux que la gloire me revienne. C'est pour ça que je prends un petit nom. On saura que c'est moi. Amen. Je vous dis, frère, discutez tout avec Dieu, pas de gloire. Amen. 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 Et en même temps, il ne veut pas que ce soit n'importe qui. Il faut quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Vous allez boire de l'eau au fleuve? Vous mettez la tête dans l'eau pour boire. C'est quelqu'un de soldat qui ferme les yeux. Mais ceux qui sont restés, c'est ceux qui comprenaient la bataille, c'est quoi. Pendant que je prends l'eau, j'apporte à la bouche, je peux voir l'ennemi peut venir d'où. Et ils sont restés. Et vous dire une chose, frère. C'est Dieu qui dirigeait les pieds et les mains. Amen. Amen. Vous me Amen. suivez? Tel ne doit pas partir. Amen. Chien. Tel ne doit pas partir. Chien. C'est lui qui a fait que ceux, les 10 000 là, comme les chiens. Et ils disent, lui là, il doit partir, il met à la bouche. Il a orienté tout cela. Amen. 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 Il voulait 300, il les a dit, s'il a eu ces 300, vous partez là, c'est Dieu qui les a éliminés. Amen. Amen. Donc, c'est Dieu qui fera de vous ce véritable soldat. C'est pour ça que quand on est à l'entraînement, il faut suivre exactement ce qu'il vous dit. Amen. Notre église ici ne sera pas une église tant qu'il n'y a pas l'amour comme il se doit. Nous n'aurons pas une église si les gens ne croient pas la parole. Nous devons croire chaque portion de la parole de l'Écriture. Parce que c'est notre socle. Amen. On n'aura pas une église s'il n'y a pas de prière. Les gens qui n'aiment pas la prière, laissez tomber Dieu. L'église, le socle de l'église, c'est la prière. Amen. Amen. La prière, la prière, la prière et encore la prière. Amen. Vous ne priez pas, vous n'avez pas Dieu, vous êtes défait. Tout homme de Dieu est d'abord un homme de prière. Amen. Parce qu'il rencontre son Dieu dans la prière. Amen. Et il devient ainsi homme de Dieu. Parce qu'il rencontre, il est avec lui. Il est avec lui comment? Par la prière. Un homme de Dieu est un homme de prière. Amen. 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 Donc si on comprend ici que nous devons prier tout le temps. Amen. Et si on ne peut pas, prions pour prier. Amen. Amen. Parce que c'est là que Dieu descend sur de nos vies et vient changer les choses. Amen. Vous ne priez pas, vous ne voyez pas Dieu. Amen. Et si Dieu n'est pas avec vous, tout sera contre vous. C'est seulement si Dieu est avec vous que rien ne pourra contre vous. Amen. 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 Le troisième point. Un homme qui porte l'étendard de Dieu doit être un homme doté de surnaturel. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas une bataille physique. Amen. Ce sont des combats surnaturels. Amen. Il faut donc que tu connais le Dieu surnaturel. Mais si nous voyons ce qui se passe, on a pris juste deux personnes, Gédéon et David. Comment un caillou peut tuer quelqu'un? Ce n'est pas un jet ordinaire. Un caillou a eu la puissance de Dieu pour tuer un homme de tant de kilos. Un caillou.
Mais parce que ce caillou n'était plus, le jet n'était pas le jet d'un enfant. C'est maintenant un jet accompagné de puissance surnaturelle. Ça tombe sur Goliath, mais c'est comme un continent sur la tête de quelqu'un. Un caillou, il est tombé, il n'a même pas bougé. Vous l'avez constaté? Goliath n'a pas bougé, ça dit que tu tombes, c'est fini. Il y a quand même, on te tape, tu tombes, tu commences à jouer, après tu montes, tu mets. Goliath est tombé, KO terminé. Quel est ce caillou-là? Le caillou a été accompagné par une autre main. Amen. C'est ça qui a tué Goliath. Donc, un homme de Dieu véritable, un porte-étendard de Dieu, doit être équipé de surnaturel. Amen. C'est pourquoi, frère, sans le Saint-Esprit, vous n'arriverez nulle part. Amen. Beaucoup disent que le Saint-Esprit, mais on va voir. Il vaut mieux être sûr maintenant. Amen. Amen. On a parlé de Gédéon. Mais allez voir comment les 300 là ont gagné le combat. Comment 300 personnes arrivent à gagner une armée? Si vous lisez, ils ont joué sur le tam-tam. Et les autres ont cru que non, mais il y a une grande guerre qui se prépare. Ils sont tués. Eh bien, une puissance surnaturelle a envahi les Madianites. Ils ne comprenaient rien du tout. Vous n'irez pas gagner une guerre. Parce que, avec Dieu, ce n'est pas le nombre. Amen. Parce qu'on dit, on n'est pas nombreux, on va gagner comment? Non, Dieu n'a pas besoin de beaucoup de personnes. Amen. Une seule personne qui fait le surnaturel, c'est terminé. Amen. Donc, un seul Moïse va envahir une nation. Amen. Amen. Et le prophète dit, dans la brochure, si Dieu est avec nous, où sont ces miracles? Au paragraphe 80. Si Dieu est avec son peuple, ou dans son peuple, il ne peut pas, Amen. Amen. Cette personne ne peut pas s'empêcher de faire la même chose que Dieu a faite quand Dieu est avec une personne. Car ce n'est plus cette personne, c'est Dieu dans cette personne qui fait une chose. Amen. Amen. Donc, quand nous disons on va aller au front, portez étendard de Dieu, vous devez avoir Dieu en vous. Et c'est celui qui est en vous qui sera plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. C'est celui qui était dans Daniel qui a vaincu les lions, pas Daniel. Amen. 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 Mais on voit Daniel, celui qu'on ne voit pas, celui qui a travaillé. Amen. Dans les trois enfants hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, c'est celui qui était en eux qui était plus fort que les flammes. Amen. 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 C'est celui qui était à Moïse qui était plus fort que l'eau. On veut aller gagner demain, il faut qu'il soit en vous. Sinon, vous allez continuer à manifester vos œuvres humaines. Amen. Avec tous les cœurs qui vont avec. Mais, si celui-là qui était en Paul, quand Paul dit, je ne suis pas venu à des discours persuasifs, je ne fais pas de discours. Je viens pour démontrer la puissance du Saint-Esprit. Amen. 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 C'est celui-là qui a permis qu'une nuit l'apôtre peut-être prêchait. Et dans la nuit, il y avait un enfant qui était au 3e étage, j'imagine bien. Et cet enfant est tombé raide mort. Amen. Le tribunal était ouvert. Vous aurez ce genre de situation. Amen. Amen. Le tribunal était ouvert. Oh, il a prêché la nuit, quelqu'un est mort. Mais Paul est venu avec celui qui était en lui. Amen. Il s'est placé sur l'enfant, l'enfant est revenu à la vie. Amen. Les problèmes sur le tribunal s'est fermé. Amen. C'est celui-là qu'il vous faut. Quand on dit, on parle du Saint-Esprit, frère, ce n'est pas une illusion. Nous vous disons la vérité. Amen. 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 Amen.
un homme ne peut pas relever un paralytique. Amen. Un homme ne peut pas guérir un malade. Amen. Ne peut pas ressusciter un mort. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ dans l'homme qui peut continuer à opérer ces choses aujourd'hui, recevoir le Saint-Esprit. Donc, faites tout. J'ai parlé aux enfants la dernière fois, à ceux qui sont ici. J'ai vu que ce qu'on a dit hier, les gens ont changé. Il y a une petite tension, elle est encore petite. Monica, c'est bien, mais on dit au Burkina, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Amen. Amen. Je vous ai vu aussi. C'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Ça doit être bon, le chien bon, on ne parle plus. Amen. 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 Donc, quelqu'un qui se prétend porter l'étendard du ciel, tu dois porter l'étendard d'un milieu surnaturel. Amen. Amen. Donc, c'est ce qui montrera que tu viens de ce pays surnaturel. Amen. Mais si tu es sur la terre, tu dis, porte l'étendard du ciel, et que ce sont les choses de la terre que tu fais, tu mens. Amen. Amen. Mais si tu es porte-étendard du Saint-Esprit, du Seigneur Jésus-Christ, Amen, Amen. les attributs de ta partie te suivent. Amen. C'est vrai. Aujourd'hui, il y a les naturalisations qu'il faut savoir les donner. Au point qu'un noir devient français, c'est quand même qu'on pose des questions. Amen. Amen. Un vrai français est blanc. Amen. Oh, ça ne pose pas de questions. En son temps, je suis français, noir. Okay. Comment ça? C'est l'histoire qui a fait ça. Mais le français est blanc. Amen. Amen. Tu as envie de voir un Camerounais? Si tu es sûr de vouloir voir un Camerounais, va au Cameroun. C'est pas ici, je peux te tromper ici. Amen. Amen. Et quand cet homme qui vient de Douala arrive ici, il aura l'accent de Douala. Quand il parle, tu sais, c'est un Camerounais. Amen. Amen. Quand il s'habille, avant qu'il ne vienne dans les habillements d'ici, il vient d'abord avec le jean qui est déchiré à Douala. Amen. Amen. Sa nourriture, il va manger les choses comme on va dans la rue à Douala. C'est ça la culture. Quand il chante, donc tout ce que cet homme est, nous montre un Camerounais, c'est quoi? Parce qu'il vient de ce pays-là. Avant qu'il ne s'embourbe avec les choses de l'Europe. Mais quand il vient de descendre à l'aéroport, dans son sac, il y a le nitumba, le manioc qu'il mange chez lui. Donc, il est encore tout équipé, montrant ce vers quoi, de quoi il sort. Son langage, sa façon de s'habiller, sa façon de parler, ce qu'il mange, où il dort, il peut essayer de ramener encore au lit, du moins au sol, avant qu'il ne soit. Non, non, en France, chacun sa chambre. Mais il a chez lui, il dort dans le sol. Ce n'est pas un problème. Donc, on sort du ciel pour défendre le ciel, les attributs des célestes doivent être sur vous. Amen. 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 Sinon, on sera étonné. Tu as dit, tu es chrétien, non? Oui. Mais les païens vous disent, toi tu es chrétien et pourtant tu m'as encore. Le païen vous le dit. Parce qu'ils se disent, non, mais les chrétiens, c'est quelqu'un de correct. Mais tu as dit que tu es chrétien, non, oui. Mais comment tu te fais draguer? C'est ça, non? Les païens en savent un peu plus. Amen. Ça révèle ce que je suis en train de vous dire. Dire, je prends l'étendard du ciel, ça veut dire les attributs de ta patrie, tu dois les démontrer ici. Amen. Parce que un païen vous dit, mais tu es chrétien et tu es sourd comme ça. Les païens savent. Mais quand on voit un homme plein d'amour, on voit un homme de prière, un homme consacré, quand il parle, les choses arrivent. Personne ne peut faire les choses comme ça s'il ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. Ce sont ces choses que nous sommes dans l'obligation de porter. Amen. Afin que le monde sache sans commentaire que nous venons de ce pays-là. Nous portons son drapeau. Nous hissons son étendard. Les attributs de la royauté de Dieu, nous les manifestons sur la terre. Amen. Amen. Frère Madame dit, quand vous entrez en présence
de Dieu, le surnaturel, il y aura des signes surnaturels, des œuvres surnaturelles, d'un Dieu surnaturel. Amen. Donc, si tu sors de sa présence, tu auras des signes surnaturels, d'un Dieu surnaturel, des œuvres surnaturelles qui montrent que tu sors du surnaturel. J'avance au troisième point. Amen. Amen. C'est pour nous équiper. Et quand on vient de parler comme ça, nous savons que nous allons prier. Amen. 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 Un homme au service de Dieu n'est pas orgueilleux. Amen. 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 Moi, ce que vous entendez là, je ne vous le conseille pas. Amen. Grand pasteur tant, grand pasteur tant, grand pasteur tant. Frères, restez des frères. Amen. Restons des frères. Amen. Vous n'avez pas vu dans la Bible, on appelle apôtre Paul, ou bien, comment, apôtre Paul, ou bien on l'appelait pas comme ça. C'est lui qui se présentait pour dire qui il était. Je suis apôtre. Amen. Mais on l'appelait le frère. Les autres frères l'appelaient le frère. Dans Matthieu 23, le Seigneur vous dit, restez des frères. C'est pour ça que ils ont des ministères. Tel est apôtre, tel est pasteur, tel est évangéliste. Mais quand ils sont ensemble, ils s'appellent frère Pierre, frère Paul, parce qu'on leur a dit, vous êtes des frères. Vous comprenez la différence? Pierre est suscité comme pasteur. Jean est suscité comme prophète. Mais le maître leur a dit, ne vous appelez pas directeur. Vous êtes seulement des frères. Donc, j'appelle le frère Pierre, le frère Paul, le frère Jean, le frère Jacques. Mais cet homme a un ministère. Je ne l'associe pas à sa vie. Comme on est dit, révérend pasteur, on vient le nom après. Soyez des frères. Amen. Juste une idée. Amen. Amen. Pour aller porter alors cette puissance dont nous parlons, voici le secret. Frère Madame dit, dans la brochure Humilie-toi, paragraphe 117, vous savez, les gens veulent avoir la puissance, mais en réalité, ils ne savent pas ce qu'est la puissance. Voyez-vous? Ils ne savent pas en réalité ce que cela implique. Il dit, la façon de monter, c'est de descendre toujours. Amen. Si vous voulez avoir de la puissance, voyez jusqu'où vous pouvez vous humilier. Amen. Amen. On est obligé d'avoir la puissance de Dieu aujourd'hui pour porter le drapeau du ciel. Amen. Mais pour y arriver, voyez jusqu'où vous pouvez vous humilier. Amen. Amen. Débarrassez-vous simplement de toutes vos pensées Amen. du monde. Et humiliez-vous devant Dieu. Alors vous aurez plus de puissance que l'homme qui court partout dans la salle et qui fait beaucoup de bruit. Voyez-vous? Parce que vous aurez été capable d'avoir le dessus sur vous-même et de vous mettre entre les mains de Christ. Vous voyez, de vous unir devant lui. Voilà la véritable puissance. Ne soyez jamais quoi que ce soit. Amen. Amen. Soyez ce qu'il veut que vous soyez. Amen. Humilions-nous devant lui. Amen. C'est comme ça que notre bataille se gagne. Amen. 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 Il faut que tous ces ingrédients soient mis ensemble pour que sur le terrain on ait un véritable soldat Amen. qui porte le drapeau du ciel. Amen. Amen. Je suis à la fin en disant ceci. Frère Madame dit, paragraphe 82. J'ai toujours constaté que l'homme qui s'humilie, c'est cet homme-là que Dieu élève. Amen. Prenez une personne qui bombe le torse et qui sait tout, à qui vous ne pouvez rien dire, et qui est arrogante. Eh bien, voilà la personne qui n'arrive à rien. Amen. Amen. Mais prenez cette personne qui s'humilie et qui marche dans la douceur. C'est ce que nous devons être. Amen. Un homme qui bombe le torse, moi, il n'écoute personne, il sait qu'il est lui. Laissez-le. Amen. Amen. Ces ingrédients doivent être mis ensemble
Parce qu'on n'entendait pas de ces choses il y a des années. Aujourd'hui, nous sommes certains que le combat est devant nous. Amen. Alors, prenons ceci en compte. En faisant quoi? En priant. Seigneur, tu m'as parlé. Amen. Amen. Seigneur, tu m'as parlé. Je suis ton fils. Tu m'as parlé en disant que tu m'as choisi. Pour rien au monde, je ne lâche prise. Tu m'as choisi, je vais te servir. Amen. Mais pour te servir, il me faut l'humilité, je n'en ai pas. Pour te servir, je dois avoir foi dans ce que tu dis. Je ne crois pas assez. De même, tu as sélectionné ceux qui ont la paix. Et que tu entraînes David, je suis là pour que tu m'entraînes. Alors quand les épreuves viendront, ne cherche pas à fuir. Parce que c'est là que le caractère sera imprimé en toi. Amen. Amen. Et maintenant, ce qui reste à faire, c'est que quand Dieu a dit le temps est arrivé, sois seulement réactif. Un véritable croyant ne dit pas Seigneur, aujourd'hui je ne suis pas prêt, j'irai demain. Non. Quand tu as rempli toutes ces choses, tu deviens un instrument qui attend seulement que Dieu dise quand et comment. C'est tout. Tu es marié, tu as des enfants, c'est bien. Mais si à 3 heures du matin, le Seigneur te dit lève-toi, tu te lèves. Il n'y a pas de mon enfant est malade. Ma femme vient d'accoucher. Quand il t'envoie, ne sait-il pas tout ça? Grande question. Quand Dieu t'envoie, est-ce qu'il ne connaît pas les conditions de ta vie? Amen. Parce que certains pensent que quand Dieu parle, on peut regember. On peut chercher à expliquer, à chercher à comprendre. Quand Dieu vient te dire à 3 heures du matin, il y a un besoin là-bas, ne sait-il pas que ton enfant est malade? Amen. Amen. Il y a eu un accident, ton enfant est impliqué. Monsieur et madame et les enfants ont fait un accident. Tous on les avait à l'hôpital. Dieu te prend l'avion, tu vas en Égypte. Tu fais comment? Frère, je pars en Égypte. Amen. C'est clair pour tout le monde? Amen. Dieu m'a dit, va en Égypte. Et pendant que j'étais à l'aéroport, l'accident a eu lieu, la femme et les enfants sont dans le coma et tout ça. Je vais en Égypte. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Amen. 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 Bon, je vois la question, frère. Si tu vas à l'hôpital, tu vas faire quoi? Tu vas seulement regarder et pleurer. Tu apportes quoi à ces gens-là? Rien. C'est toi. C'est pour ça que je préfère faire ce qui est juste. Au lieu de traîner, avoir des insomnies à l'hôpital, avoir un mot de tête, je vais faire ce que Dieu a dit. C'est ce qui fait la différence. Mais ce monsieur-là a un cœur lourd. Il n'a pas de cœur. C'est justement quelqu'un qui a un vrai cœur. Amen. Parce qu'il sait, qu'en venant à l'hôpital, je fais quoi? Je ne suis pas médecin. Je n'ai pas de fétiche. Je fais quoi à l'hôpital? Mais je vais faire ce que Dieu m'a dit. Parce que je ne peux pas être mieux que ailleurs que là où Dieu m'a départi. Amen. Je fais ce qu'il dit. Amen. J'ai un petit exemple. À prendre un exemple naturel. Un ami avait eu un concours pour aller dans l'armée. Elle fait un concours, l'armée de l'air et tout ça. Il a gagné le concours. Et le jour d'aller à l'aéroport pour prendre l'avion, on dit que sa mère est morte. Il a pris l'avion, il est parti. On a dit que, quoi, ta mère est plus tuée? Il dit oui. Il est parti. Aujourd'hui, il est commandant. S'il était resté, qu'est-ce qu'il allait faire à sa mère? Il a ressuscité. Juste pour que les gens disent que non, il était là, mais il perdait son avenir. Amen. Il faut bien réfléchir. Amen. Amen. Je dis bien, si Dieu vous dit, allez faire ceci, quelle que soit la chose qui pourrait vous retenir, vous ne serez pas mieux ailleurs que là où Dieu vous a dit d'être. Il sait pourquoi. Amen. Ainsi, quand nous sommes équipés, qu'on a rempli différentes conditions jusqu'à l'humilité,
Il faut maintenant être prêt. Parce que le travail va se faire. Où il m'enverra, je m'en vais. Amen. Amen. Parce que le poisson risque de t'avaler. Amen. Amen. Vaut mieux aller comme David, l'emporter et venir avec gloire à Dieu, David a tué 10 000. Qu'elle est pris dans le ventre du poisson. Amen. Parce que tu as voulu aller à Tarsis alors qu'il a dit Ninive. Ça peut nous servir à quelque chose. Amen. Alors, ce que nous sommes, c'est ceux-là qui ont été choisis pour porter le drapeau du ciel. Nous devons réunir les conditions et dire Seigneur, envoie-moi. Que Dieu vous bénisse. Amen.